Devient-on templier? D'abord, il faut en exprimer la volonté, et il faut que le candidat, alors évidemment il n'y a que des hommes, puisqu'il faut faire la guerre, donc le candidat répond obligatoirement à des exigences de naissance, de moralité, il doit être noble, issu de parents nobles. Alors on ne compte pas les quartiers de noblesse en France, c'est plutôt une méthode allemande, mais on compte par généalogie, il y a des degrés de noblesse. Ensuite, il va y avoir une première admission au cours d'une cérémonie qui peut se dérouler dans n'importe quelle commanderie, n'importe où en Europe, en présence des chevaliers qui séjournent sur les lieux. Quelquefois, dans les commanderies, il n'y avait même pas de chevaliers. Quand la guerre faisait rage en Orient, les chevaliers, ils étaient tous là-bas, il n'y avait pas de chevaliers en Europe. Ça fonctionnait avec des gens qui n'étaient pas des chevaliers, de tous les corps de métier. Alors, comme c'était un système relativement démocratique, on demandait à tous les chevaliers présents, mais parfois il n'y en avait que 2 ou 3, s'ils acceptaient l'entrée d'un nouveau compagnon. S'ils n'étaient pas d'accord, ils avaient le droit de faire opposition. Il fallait que la réception soit faite à l'unanimité totale. Ensuite, le demandeur, celui qui souhaite devenir templier, est isolé dans une pièce où vont le rejoindre plusieurs chevaliers qui vont vérifier la fermeté de son engagement en lui présentant l'organisation de la maison du temple et surtout la règle, évidemment, qui est une règle assez exigeante. Alors on explique donc au nouveau chevalier que toute l'énergie de l'ordre est tournée vers la défense de la Palestine, et on lui indique également que l'engagement dans l'ordre du temple est irrévocable, mais c'est également vrai pour les autres ordres. On enseigne également au demandeur les phrases qu'il devra prononcer pendant le rituel de réception, puis ensuite il va rentrer dans une chapelle où il va prononcer les vœux en présence du chapelain de l'ordre et de tous les autres chevaliers. En principe, quand on admet un nouveau templier, il y a évidemment un commandeur qui est là, et le futur templier fait la demande d'être accueilli au sein du temple. Alors on attire son attention sur la vie qui l'attend, une vie très dure parce que il devra se plier sans discussion à toutes les exigences de la hiérarchie du temple, exigences religieuses parce qu'il est moine, exigences militaires parce qu'il est chevalier et soldat. Voilà ce que dit le commandeur à un jeune qui veut rentrer dans l'ordre, jeune ou moins jeune. On lui dit: vous ne voyez de notre ordre que l'écorce qui est en dehors, c'est-à-dire de beaux chevaux, des harnais, le boire, le manger, les vêtements des chevaliers. Il vous semble que tout cela vous conviendrait bien, mais vous ne savez pas les rudes commandements qui sont en dedans, car c'est une chose rude que de devenir le serf d'un autre et d'accepter que vous ne ferez plus jamais ce que vous voudrez. Et ça continue encore plus sévèrement. Le commandeur lui dit: si vous voulez être ici, on vous enverra en d'autres lieux. Si vous voulez dormir, on vous fera veiller. Si vous voulez quelquefois veiller, on vous enverra vous reposer. Quand vous serez à table et que vous voudrez manger, on vous commandera d'aller où l'on voudra, et vous ne saurez jamais où. Êtes-vous prêt à subir toutes ces duretés? Donc là, le demandeur, s'il n'a pas compris que ça ne va pas être facile, c'est qu'il n'a pas bien entendu. Et là, il doit répondre: je souffrirai toutes ces duretés s'il plaît à Dieu. Et à partir de ce moment-là, vient l'exhortation où sont prononcées les 3 volontés essentielles du temple. Vous devez abandonner les péchés du monde, c'est monastique. Vous devez servir Dieu, c'est monastique. Vous devez être pauvre, c'est monastique. L'ordre peut être riche, le chevalier n'a rien. Et 2 questions sont ensuite posées, elles concernent l'obéissance. L'obéissance, c'est encore une vertu religieuse. Voulez-vous servir tous les jours de votre vie comme un serf ou un esclave? C'est donc une obéissance totale, sans murmure. On retrouvera ça plus tard dans la règle des jésuites, par exemple. L'obéissance ad cadavere, avec une obéissance de cadavre. Voulez-vous renoncer à votre volonté chaque jour de votre vie et faire tout ce que l'on vous demandera? À ce moment-là,
le demandeur, s'il accepte, demande solennellement d'entrer dans le temple et de prendre le manteau blanc des chevaliers. Et là, on lui pose les questions un petit peu plus insidieuses. Avez-vous une épouse ou une fiancée? Il doit être absolument célibataire et détaché de toute attache. Aucune attache sentimentale, pas d'enfant, rien, libre de tout. Avez-vous été dans un autre ordre? Il ne peut pas venir de l'ordre de Saint-Jean ou de Saint-Lazare ou des Teutoniques, il doit être complètement libre de toute attache à un autre ordre. Avez-vous une dette envers un homme de ce monde? Toutes les dettes, alors il s'agit des dettes matérielles, de l'argent, toutes les dettes doivent être intégralement acquittées. Et en plus, il fait don de tout ce qu'il possède à l'ordre. Alors on va demander également, toujours dans le questionnaire extrêmement poussé, êtes-vous saint de corps? Un templier ne peut pas être lépreux, il ne peut pas être atteint d'aucune maladie. Avez-vous acheté les faveurs de quelqu'un pour rentrer dans l'ordre du temple? S'il a essayé d'obtenir des faveurs d'un autre chevalier, on lui demande de le dire. Bon, s'il l'a fait, il risque de ne pas le dire. Bon, en principe, à cette époque-là, on ne tergiversait pas avec le serment. Et on lui dit, êtes-vous le fils d'un chevalier et d'une noble dame, né d'un loyal mariage? Donc non seulement son père doit être noble, sa mère également, mais le mariage doit être légal devant Dieu. La noblesse est absolument obligatoire pour les chevaliers. C'est encore aujourd'hui le cas dans l'ordre de Malte, par exemple, où les chevaliers peuvent être chevaliers de droit, donc issus d'une noblesse, et puis il peut y avoir d'autres chevaliers qui sont nommés donc, comme chevaliers de dévotion, mais pour le temps d'une seule génération. Ils ne peuvent pas le transmettre à leurs descendants. On demande au futur chevalier si il est prêtre, diacre ou sous-diacre. Il ne peut pas faire partie du clergé séculier. C'est un moine, donc il appartient au clergé régulier. Et il y a deux clergés dans l'Église. Le clergé régulier, celui des abbayes, avec les moines, les religieuses, qui sont intégralement dans ce système. Et puis il y a le clergé séculier, qui a rapport au siècle, c'est-à-dire les paroisses, les évêchés ou les curés sont dans les villages. Donc c'est deux clergés très différents. Donc le templier qui est moine ne peut pas être ni prêtre, ni diacre, ni sous-diacre. Quand le demandeur a surmonté toutes les objections, qu'il a pris tous les engagements, il est lié à l'ordre pour la vie et il peut revêtir le manteau de l'ordre. C'est un manteau, on dit toujours la cape, vous en avez là, là c'est le manteau de l'ordre de Saint-Lazare que j'ai fait modifier en ordre de Saint-Jean parce que j'ai été commandeur de Provence de Saint-Lazare et quand je suis venu à Saint-Jean, j'ai fait modifier mon manteau. Ça s'appelle un manteau. Ça fait je ne sais pas combien de mètres carrés, c'est immense, il y a plein de plis, c'est une grande pièce de tissu. Donc les chevaliers doivent appartenir à la caste noble, ils constituent l'élite des effectifs du temple, ils sont les seuls à porter le manteau blanc, qui est signe de chasteté, qui est frappé sur la poitrine de la croix rouge de l'ordre. Alors cette croix, vous la verrez de différentes façons, de différentes formes. Elle adopte des formes différentes selon qu'on la met sur un long manteau, selon qu'on la porte sur un carré sur la poitrine, selon qu'elle est posée sur un bouclier par exemple, etc. Il y a de très nombreuses déclinaisons de la croix templière. Quelquefois elle est pâtée en bas, enfin il y a toutes sortes de possibilités. Et elle a beaucoup changé également avec le temps, puisque en 196 ans, l'équipement des templiers a énormément changé. Vous imaginez bien que quand ils sont arrivés en Terre Sainte, avec les armures, comme vous avez derrière vous là, ou là, et avec 45 degrés à l'ombre, ils n'ont pas pu tenir évidemment. Donc ils se sont inspirés des protections qu'avaient les musulmans. Et ils ont allégé énormément leur dispositif. En plus, ils ont dû même, ils avaient des chevaux qui étaient des chevaux très puissants, des demi-cents, qui n'étaient pas faits pour la chaleur du Moyen-Orient. Donc ils ont dû également
réviser leur mode de locomotion. Donc je vous l'ai dit, ils sont soumis à des règles précises, chasteté, on ne se lave pas, bon de temps en temps ils devaient tomber dans une rivière, hein. Mais cheveux courts, pour que ce soit plus pratique pour le casque, et la barbe, on ne la taillait jamais. C'est pourquoi sur certaines gravures on représente le Templier avec une barbe jusqu'à la taille, c'est vrai. Il n'avait pas le droit de se laisser, de se couper la barbe. L'équipement militaire est souvent composé d'une cotte de mailles, d'un aume de fer, d'une armure légère, hein, comme je vous l'ai dit, de plus en plus adaptée au climat du Moyen-Orient. Tout ce harnachement est emmené sur le champ de bataille par les sergents d'armes, qui sont aussi des frères templiers, mais avec un statut inférieur à celui des chevaliers. Les sergents sont quand même des hommes libres, et leur rôle consiste essentiellement à assister les chevaliers. C'est très long à équiper un chevalier. Il faut s'occuper de ses armes, il faut s'occuper de son équipement, il faut s'occuper de ses chevaux, parce qu'ils avaient des chevaux qui servaient à se déplacer, mais ils avaient des chevaux qui n'étaient montés que pour la bataille. Donc évidemment, il fallait des montures de nature différente, et pour entretenir tout ça, il fallait que le chevalier soit assisté. Les sergents participent aux batailles comme les chevaliers. Ils ont le droit même de faire des prisonniers et d'avoir une rançon qui leur revient. Mais leur équipement est plus léger. Ils ne possèdent qu'un seul cheval, les sergents. Alors, en principe, ils n'ont pas le droit de posséder des biens propres. Les sergents, à la fin, on pense qu'ils ne se gênaient pas trop, mais au départ, il n'en est absolument pas question. Ils n'ont ni or ni argent. Toutes les richesses sont gérées par les commandeurs et l'ordre à Paris, hein, l'ordre international. Les hauts dignitaires de l'ordre, évidemment, eux, ont à leur disposition des moyens financiers, mais pour la bonne marche des commanderies, pas pour leurs biens personnels. Encore que certains, à la fin, étaient équipés assez richement. Le grand maître, c'est donc le maître de l'ordre, le maître, on va dire, mondial, hein, en quelque sorte. On disait maître du temple, hein. Grand maître, c'est une appellation qui est venue un petit peu par la suite. Il réside la plupart du temps à Jérusalem, puisque c'est quand même là que se passent les croisades, et la plupart des templiers d'Europe, d'Orient, de toute nationalité sont là, rassemblés. Et on lui doit une obéissance totale, et en temps de bataille, c'est lui qui dirige les opérations militaires. C'est pas toujours, on n'a pas toujours eu de bons généraux dans les maîtres du temple, enfin la plupart du temps, ils étaient quand même pas si mauvais que ça. Il n'est pas le maître absolu comme on pourrait le croire, même si hiérarchiquement il est le chef responsable devant le pape, mais il ne peut pas prendre seul les grandes décisions. Même pour intégrer un nouveau chevalier, il faut consulter le chapitre, hein, pour que tout le monde soit d'accord. Alors il est aidé, ce maître, par un conseil privé, constitué par des hommes de confiance qui vont l'assister dans les moments difficiles. À titre personnel, il n'est pas plus riche qu'un simple chevalier. Il n'a pas d'argent à titre personnel, mais évidemment ses fonctions lui autorisent quelques privilèges. Mais il est quand même lui aussi étroitement encadré par la règle du temple et il doit s'y soumettre. Il dispose du sceau de l'ordre, même s'il existe aussi un sceau personnel propre à chaque maître, mais il y a un sceau de l'ordre qui va durer pendant toutes les 196 ans. C'est ce fameux sceau qui représente deux cavaliers chevauchant un même cheval. Encore aujourd'hui, on ne sait pas. On n'a trouvé aucun document qui explique la signification de ces deux cavaliers sur un même cheval. Est-ce qu'on a voulu exprimer par là la pauvreté? Mais ça paraît bizarre, puisqu'on sait que chaque chevalier avait 3 chevaux. Alors, voilà. En tout cas, ça a permis à l'Inquisition, à la fin des 196 ans de l'ordre, de les accuser d'homosexualité, parce que 2 cavaliers sur un même cheval, on pouvait émettre des doutes. Donc vous voyez, malheureusement, ça s'est retourné un peu contre eux.
Les Templiers, lorsqu'ils sont dans leur commanderie, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la guerre, eh bien, ils vivent comme des moines, dans un monastère, exactement de la même manière. Le silence est vivement recommandé. Les frères doivent s'exprimer seulement pour l'indispensable, avec courtoisie. Ils se lèvent à 2 heures du matin, parce qu'il faut un système à 24 heures, hein, avec les prières quotidiennes sur 24 heures, comme dans n'importe quelle abbaye, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ils se lèvent à 4 heures en hiver et se rendent à la chapelle pour les premières prières du jour. Ensuite, on leur demande d'aller vérifier leurs chevaux et ils vont se recoucher pour se lever 2 heures plus tard pour les nouvelles prières. Ils vont ensuite entendre la messe et s'occuper de la préparation de leurs équipements. Le premier repas du jour est toujours le déjeuner. Alors en principe, tous ne mangent pas ensemble, ils mangent par catégorie, ça veut dire qu'il y a un service pour les chevaliers, les sergents, et les écuyers, les serviteurs sont servis à un autre endroit. Alors la table des Templiers n'est pas frugale. Ils mangent beaucoup, parce qu'ils font la guerre, donc ils ont besoin d'être en pleine forme. Ils ont même de la viande à 3 fois par semaine, ils mangent le produit de leur ferme, donc il n'est pas question de leur imposer un régime alimentaire insuffisant. On autorise même le vin en petite quantité, mais ils ont le droit de boire du vin. Ils ont dû en abuser à la fin de leur existence, puisqu'il y avait une expression en français, on disait sous comme un templier. Donc il y en a certains qui peut-être ont abusé du vin de la vigne à la fin. Tous les jours, dans toutes les commanderies, on invite des pauvres à partager le repas des chevaliers. Le maître mange dans la même salle, et souvent, au pied du maître, pendant toute la durée du repas, se trouve à genoux un chevalier qui mange par terre, parce qu'il fait l'objet d'une punition pour faute contre la règle. Donc la règle est dure et ils doivent s'y conformer. Il y a ensuite 2 prières qui terminent la journée jusqu'au souper, et même encore d'ailleurs une prière à l'issue de laquelle on fixe les tâches du lendemain. Les chevaliers dorment dans des petites cellules individuelles. Ils doivent toujours avoir une lumière, ils n'ont pas le droit de dormir dans l'obscurité totale. Et les sergents et les autres personnels dorment dans des dortoirs. Alors il est évident que cette règle monastique-là, qui s'applique dans les commanderies d'Europe en temps de paix, évidemment, est assouplie en Terre Sainte, où la guerre passe avant toute chose. Donc ces Templiers, vous l'avez compris, sont avant tout et en tout premier lieu des moines. Ils font vœu de chasteté, ils suivent une règle monastique. Leur mode de vie est vraiment un mode de vie monastique. Et évidemment, à partir du moment où les croisades commencent à s'intensifier, ils vont participer à toutes les croisades et ils vont se montrer redoutables soldats. Les 8 croisades qui vont être lancées par les chrétiens vont se dérouler sur presque 300 ans. Donc évidemment, les Templiers qui n'ont duré que 196 ans ne pourront pas participer à toutes les croisades, comme vont le faire par exemple l'ordre de Saint-Jean. Pendant 196 ans d'existence, les Templiers auront 23 grands maîtres, dont 19 vont être des Français. 19 sur 23, c'est beaucoup, mais il ne faut pas oublier que cet ordre est né en France et que c'est un Français qui l'a institué. La deuxième croisade, c'est celle à laquelle vont pouvoir participer les Templiers. Elle commence en 1147, elle va durer 2 ans. À ce moment-là, les Templiers existent depuis déjà longtemps, ils existent depuis 30 ans à ce moment-là, hein, lors de la deuxième croisade. Et le grand maître, c'est le deuxième grand maître de l'ordre, il s'appelle Robert de Cran. Ça s'écrit Craon, hein, C-R-A-O-N. Et c'est le pape Eugène II, ici, qui lance la deuxième croisade. Pourquoi une deuxième croisade? Parce que le royaume de Jérusalem est en danger, mais il n'y a pas que le royaume de Jérusalem, il y a le comté d'Édesse, il y a beaucoup d'implantations chrétiennes, et le pape se rend compte que les chrétiens ne peuvent plus tenir en main toutes ces zones, donc il va lancer
la seconde croisade. C'est Bernard de Clairvaux d'ailleurs qui va la prêcher, cette croisade. Et on va voir arriver en Terre Sainte le roi Louis VII, roi de France, et l'empereur germanique Conrad III. Mais ces deux-là ne s'entendent absolument pas, au point que la croisade va être un échec total. Au bout de 2 ans, ils sont obligés de revenir vers l'Europe. Et à ce moment-là, c'est là que l'on voit surgir pour la première fois un homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le grand chef musulman Saladin, qui est musulman bien sûr, mais absolument pas arabe, c'est un Kurde. Et les Kurdes ont toujours eu une réputation de solides guerriers, même encore aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a qu'à demander aux Turcs ce qu'ils en pensent. Les Templiers vont participer activement à cette deuxième croisade pour appuyer le roi de France. Alors évidemment, le roi de France qui n'a jamais d'argent, hein, ça c'est un problème endémique, que les rois ont d'ailleurs généreusement transmis à la République. Le grand maître du Temple, pour faciliter les choses au roi de France, avait prélevé de l'argent dans toutes les commanderies de France et d'Europe, et il avait récupéré également un fort contingent de chevaliers pour mener la guerre. Et c'est à ce moment-là seulement, donc lors de la deuxième croisade, que le pape va remettre officiellement aux Templiers la fameuse croix rouge qu'ils porteront désormais cousue sur leur manteau. Au début, ils n'avaient rien. Le manteau était sans croix. Alors, au départ, cette croix rouge va être cousue sur un carré au-dessus du cœur, portée sur la poitrine au-dessus du cœur. Et puis avec le temps, on va voir différents modèles apparaître. Donc, les Templiers vont avoir une très grande importance lors de cette deuxième croisade. Ils vont sauver la situation, parce que le roi Louis VII va être menacé d'être capturé. Et puis, ils permettront aussi au roi de France de rentrer dans son pays, parce que le roi n'avait plus d'argent et il n'avait même plus de quoi rentrer en France. Donc, heureusement que les Templiers sont venus à son secours. Et à partir de ce moment-là, il est évident que l'ordre du Temple va avoir la confiance du roi, parce que le roi s'est aperçu que dans le système guerrier en Terre Sainte, c'est quand même les Templiers qui formaient l'unité la plus cohérente, la force la plus cohérente. Et puis, il va y avoir un très gros problème, parce que le roi de Jérusalem va changer, il va s'appeler Baudouin IV, c'est un très jeune homme, il a 14 ans, mais à l'époque 14 ans c'est déjà presque un homme, hein. On peut déjà l'adouber chevalier, etc. Mais on s'aperçoit que ce garçon, un jour qu'il se bat avec un ami pour s'entraîner, il est touché au bras par un coup d'épée et il ne ressent aucune douleur. C'est la première manifestation de la lèpre. Donc on s'aperçoit que ce garçon est lépreux à l'âge de 14 ans. Et malgré tout, il va assumer sa charge de roi, protéger son royaume contre les incursions arabes, et sa maladie d'abord tenue secrète devient impossible à cacher, parce qu'il ne peut plus monter à cheval, il se fait transporter en litière sur les champs de bataille, où il arrive à galvaniser toujours ses troupes, il apparaît masqué, et tout le monde, évidemment, comprend qu'il ne va pas vivre très vieux, et il va mourir d'ailleurs en 1185, à l'âge de 22 ans. Les musulmans, impressionnés par son courage, lui rendront hommage même. Et la même année, quand le roi lépreux mort, l'ordre des Templiers va se donner un nouveau grand maître, qui s'appelle Gérard de Rittefort. C'est un aventurier venu des Flandres, pour chercher fortune en Orient. Là, on commence à voir une petite détérioration des principes fondamentaux qui ont présidé à l'organisation du Temple. Il arrive à s'infiltrer dans l'entourage du comte Raymond de Tripoli, il obtient son admission dans l'ordre du Temple, et peu à peu, il va monter dans la hiérarchie. C'est un homme de Rittefort, énigmatique, suspect, qui manque un peu de rectitude morale, et il se fait élire même maître de l'ordre du Temple à la suite de manœuvres douteuses dont l'histoire n'a pas trop retenu le détail. Par sa faute, il va accumuler les erreurs militaires,
il est entêté, le temple va perdre le couvent de Jérusalem, 300 chevaliers d'élite de l'ordre du temple vont être massacrés dans des combats hasardeux, plusieurs dignitaires de haut rang vont être également massacrés, et surtout, son attitude va donner naissance aux toutes premières calomnies qui vont dans l'avenir se déverser abondamment sur l'ordre du temple. C'est à partir de Gérard de Rittefort que la situation commence à se détériorer. Alors à cause de ce grand maître, malgré tous les efforts des chevaliers, qui quand même sont restés très rigoureux dans le respect de la règle, eh bien l'ordre n'aura plus jamais la réputation des origines. On accusera les Templiers de s'enrichir abusivement, on va leur reprocher leur violence, leur intempérance, et on va critiquer leur orgueil. Ça veut dire que le temps a passé depuis les pauvres chevaliers du Christ. Alors un épisode étrange rapporte que Saladin, le grand chef des troupes musulmanes, ayant repris la ville de Jérusalem, avait laissé la vie sauve aux prisonniers francs. Mais il avait mis à part les Templiers, et Saladin aurait demandé aux Templiers d'abjurer leur foi. Les Templiers ont évidemment refusé d'abjurer leur foi et ont été brûlés par les musulmans sur un bûcher. Ce qui est curieux, c'est que le grand maître qui était présent a lui été épargné. On parle même d'un accord secret passé entre Saladin et le maître du temple. On les a vus chevauchant ensemble, et on a même vu le maître du temple exhortant ces hommes réfugiés à Gaza, qui étaient assiégés par les musulmans. On l'a vu exhorter ces hommes à se rendre aux musulmans. Donc c'était vraiment un individu assez suspect. Alors cet épisode va accréditer la trahison des Templiers, parce qu'on va les accuser de dispositions favorables envers l'islam. Tout cela va leur coûter cher et évidemment plus tard sera utilisé comme argument lors de leur procès. Il est tout à fait envisageable que, ayant séjourné presque 2 siècles en Terre Sainte, au contact des musulmans, avec des moments de guerre, des moments de rémission, etc., il est évident que certains grands maîtres ont dû lier avec les musulmans des contacts, on va dire, de bon voisinage. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a eu des trahisons ou des choses de ce genre. Mais ça a pu se produire probablement avec Gérard de Rittefort. Les conquêtes de Saladin en Égypte et en Syrie vont faire de lui le maître incontesté des musulmans. Il va d'ailleurs restaurer leur unité. C'est un chef de guerre exceptionnel. Il a d'ailleurs son frère qui est également un redoutable guerrier qui va l'assister, l'aider. Et Saladin va s'emparer de Jérusalem en 1187, ce qui va déclencher la 3e croisade. Cette 3e croisade, elle démarre en 1189 et elle va durer 3 ans. Très prestigieuse croisade. Pourquoi prestigieuse? Parce qu'elle met en mouvement le gratin des souverains européens. L'empereur germanique Frédéric Barberousse, rien de moins. Le roi de France Philippe Auguste, grand capétien. Et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. Alors avec un trio comme ça, on se dit, si on n'y arrive pas, et pourtant c'est un échec cuisant qui attend les croisés. Déjà ça commence mal, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, qui ne sait pas nager, se noie en se baignant dans un fleuve. Ça commence bien. Le roi de France et le roi d'Angleterre, c'est pas nouveau, vous voyez nos querelles entre Français et Anglais, ne cessent de se quereller, et après la prise de Saint-Jean d'Acre en 1191, Philippe Auguste rentre en France. Il ne veut plus entendre parler de croisade. Et Richard Cœur de Lion reste seul en Palestine, et il doit renoncer à reconquérir Jérusalem. Et alors Richard Cœur de Lion se dit, puisque je ne peux pas gagner par les armes, eh bien il va signer avec Saladin une trêve de paix, valable 3 ans. Et c'est un résultat positif parce que la paix se réinstalle et les pèlerins peuvent à nouveau se diriger vers les lieux saints sans être inquiétés par les Turcs qui sont encore là. Et en repartant vers l'Europe, Richard Cœur de Lion va conquérir l'île de Chypre et
une véritable trêve va s'installer entre les Arabes et les Francs. C'est important cette conquête de l'île de Chypre parce qu'elle servira de base de retrait lorsque d'ailleurs l'ordre de Saint-Jean séjournera à Chypre avant d'aller à Malte et à Rhodes également. Donc les Templiers, dans ces temps de paix, font vraiment leur travail. Ils assurent la sécurité et le déplacement des pèlerins. Mais un nouveau pape est élu à Rome, c'est Innocent III. Et Innocent III, lui, n'accepte pas cette trêve signée entre un musulman et un roi chrétien. Il va donc déclencher la 4e croisade. Elle dure 2 ans. Vous voyez, les croisades, c'est pas long, hein. C'est 2 ans, 3 ans, il y a des trêves. Il ne faut pas croire que c'est une guerre continue du matin au soir, sans arrêt, c'est pas ça du tout. Donc, cette 4e croisade, c'est... Là, il n'y a pas de grands personnages, c'est des simples chevaliers qui viennent de tous les pays d'Europe. Pour économiser leurs chevaux, tout ça, ils ne viennent pas par voie de terre, ils prennent les bateaux de la République de Venise. Mais les Vénitiens, qui sont très malins, ils le sont encore, mais ils l'ont toujours été, disent aux chevaliers, puisque vous voulez voyager sur nos bateaux, ça peut se faire, mais ça coûte cher. Alors vous pourriez peut-être, si on vous fait une bonne remise, au passage, faire le siège de Constantinople, parce que la ville de Constantinople est rivale de la République de Venise. Mais à Constantinople, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des chrétiens. Et alors là, on voit quelque chose d'effroyable, c'est-à-dire que ces chevaliers qui partent pour la Terre Sainte mettent à sac la ville de Constantinople sur leur passage. Ce qui est ressenti comme la honte de l'Occident sur tout l'Occident chrétien. Et Constantinople va devenir la capitale d'un nouvel empire latin d'Orient. Le pape Innocent III, lui, il a une grande estime pour les Templiers. Alors il va confirmer l'autonomie du Temple, et maintenant le Temple a un avantage énorme, c'est qu'il ne dépend plus d'aucun roi, d'aucun prince, il s'installe lui-même comme ordre souverain. Il dépend évidemment quand même du pape sur le plan religieux. Mais le pape va retirer même aux évêques le droit et le pouvoir d'excommunier les Templiers. Seul le pape peut excommunier un Templier. Donc à cette époque-là, c'est un privilège incommensurable. En 1209, alors que les musulmans sont les maîtres de Jérusalem, Alphonse II, qui est comte de Provence, va donner aux Templiers des terres, ici dans cette région, sur la commune de Biot. Il y aura ici une commanderie. Mais la grande commanderie sera à Grasse. Et le patrimoine va être géré à ce niveau-là. Ici où vous êtes, là, il y a l'ordre de Saint-Jean, qui est dans le château de Lagaude ou de Saint-Janet, ici, et vous êtes ici sur le territoire qui dépendait de cette grande commanderie. À Biot, vous avez encore les traces de l'ancienne commanderie du temple, hein, qui est encore visible près de l'église, la place aux arcades. Là. Alors les chevaliers de Biot vont s'organiser comme toutes les commanderies du temple, il n'y aura absolument rien de différent. Ils auront surtout des domaines agricoles et forestiers. Les Templiers de Biot vont gagner beaucoup d'argent avec le commerce du bois, des forêts. Mais il y aura aussi de l'élevage. En fait, la population donne beaucoup aux Templiers. Tous les ordres de chevalerie sont largement alimentés par les populations. Mais ces domaines deviennent considérables. Ici, il y avait 25 000 hectares ici. Ça allait très très loin, jusqu'à Gatière. Là-bas. Mais c'était l'ordre de Saint-Jean. Les archives départementales font foi de litiges permanents entre la commanderie de Biot et les habitants d'Antibes et de Villeneuve, Villeneuve-Loubet aujourd'hui. Que des affaires de vol de bétail au détriment des Templiers. Alors il fallait avoir recours aux juridictions de Grasse et de Nice, mais dans certains cas, il fallait avoir recours au sénéchal de Provence, qui se trouvait là-bas vers Sisteron, là-bas. Et une nouvelle croisade est lancée, c'est la 5e.
1217. Celle-là, elle est un peu plus longue, elle va durer 5 ans. Elle est commandée par un jeune noble français qui s'appelle Jean de Brienne, qui est par héritage le roi titulaire de Jérusalem, par son mariage. Mais il est roi d'un Jérusalem qui est aux mains des musulmans. Alors il va y avoir quelques bons coups militaires dans cette 5e croisade, la ville de Damiette notamment. Les Templiers vont payer un lourd tribut dans cette prise de Damiette, mais ils ne vont pas parvenir à reconquérir Jérusalem. Et à ce moment-là, bien, le pape est obligé de lancer une nouvelle croisade, la 6e. Et là, évidemment, il va y avoir une pointure importante, puisqu'on va voir arriver l'empereur germanique, Frédéric II de Hohenstaufen, qui va se diriger vers l'Orient. Frédéric II de Hohenstaufen est un personnage considérable, extrêmement intéressant, qui voit à lui seul une belle conférence. C'est un jeune homme qui a été élevé dans la culture germanique, la culture latine. Il parle parfaitement l'arabe, il parle 5 langues. C'est un érudit et c'est un humaniste déjà pour son époque. Il est très en avance sur son temps. Mais il est tellement, on va dire, marginal par rapport à ce que devrait être un souverain européen, qu'il a été excommunié par le pape. Et pour pouvoir revenir dans le giron de l'Église de Rome, eh bien, il est obligé de faire la croisade. C'est le prix à payer pour réintégrer tous ses droits et pouvoirs. C'est ainsi que, en 1228, la 6e croisade a lieu, sous les ordres de Frédéric de Hohenstaufen. Cette croisade, elle va durer 1 an. Pourquoi elle dure 1 an? Parce que Frédéric de Hohenstaufen est un type intelligent, et il voit bien que militairement, il ne va pas s'en sortir, il n'a pas les moyens, les Templiers ne sont pas assez nombreux, il n'a pas ramené assez de chevaliers d'Allemagne, alors il va préférer traiter avec les musulmans plutôt que les combattre. Et de toute façon, il ne pouvait pas obtenir l'aide des Templiers dans les combats, puisque comme il était excommunié, les Templiers, qui étaient des moines très stricts, refusaient de servir sous les ordres d'un souverain excommunié. Donc de toute façon, il ne pouvait pas faire grand-chose, puisque les Templiers ne souhaitaient pas avancer avec lui. Mais par la diplomatie, il va obtenir la restitution par les Turcs de plusieurs villes, dont Jérusalem. Tout ce que les autres n'ont pas pu obtenir par les armes, lui, il y arrive par la diplomatie. Et alors là, au grand scandale des Templiers, Frédéric de Hohenstaufen se fait couronner roi de Jérusalem, alors qu'il n'en est pas l'héritier légitime, c'est la famille de Brienne, des Français. Donc, l'empereur, devenu roi de Jérusalem, mais aussi empereur germanique, est furieux de l'attitude des Templiers. Alors, il va assiéger une forteresse des Templiers. Alors, vous voyez déjà comment ça commence à tourner. Les croisés qui assiègent les Templiers. Mais il va abandonner le combat quand même parce qu'il va être impressionné par les menaces du maître du temple qui le prévient qu'il n'hésitera pas à se saisir de sa personne, tout empereur germanique qu'il est, et à le faire disparaître. Alors l'empereur va couvrir d'injures et de calomnies les Templiers. Il sera d'ailleurs à l'origine de pas mal de calomnies, bien sûr. Hein. Et cela sera utilisé en grande partie par les accusateurs du procès en destruction du temple. 15 ans plus tard, mais ça a duré quand même 15 ans, cette paix, Jérusalem va retomber aux mains des musulmans, et cette fois, définitivement, les musulmans y resteront pour toujours, jusqu'à temps que les Juifs reprennent Jérusalem en 1947. C'est ça. Le royaume chrétien d'Orient ne sera plus jamais restauré. À ce moment-là, intervient dans le décor un roi français, Louis IX, qui deviendra Saint-Louis, qui est porté par une foi très forte, et qui lance de sa propre initiative la 7e croisade. Elle va durer longtemps, elle va durer 6 ans. Il va s'embarquer à Aigues-Mortes. Alors, on voit sur les gravures du Moyen-Âge, c'est très amusant, on voit le roi s'embarquer sur des bateaux avec la mer qui lèche les remparts d'Aigues-Mortes. Bon, d'abord, il n'y avait pas de remparts. C'est son fils qui les a fait construire.
Puis la mer, elle n'arrivait pas là, elle était 2 kilomètres plus loin. Donc toutes ces gravures, évidemment, sont symboliques, bien sûr. Bon, enfin, il n'était pas très loin. Il y avait à cette époque un lac intérieur sur lequel on pouvait mettre des bateaux qui ensuite prenaient la mer. Mais c'était très loin de la ville et qui, de toute façon, n'avait pas de rempart. Mais les graveurs de l'époque ont trouvé que c'était bien de tricher un peu avec les époques. Donc, ce roi a une foi très très authentique et il se dirige vers l'Égypte. Et alors, son épouse trouve que ça va être une distraction de partir vers le Moyen-Orient. Alors, ils partent avec des chariots, des équipements, les dames partent avec leurs plus belles robes, etc. etc. C'est assez invraisemblable, la suite du roi. Et donc, il se dirige vers l'Égypte. Et il veut attaquer tout de suite le roi, sans attendre de renfort. C'est pas un grand guerrier, ce roi, Saint-Louis. Hein. Et le grand maître des Templiers, qui est Guillaume de Sonnac à l'époque, lui dit c'est pas possible, on ne peut pas faire la guerre aux musulmans. Et ce maître va même négocier en secret avec les musulmans. Mais Saint-Louis n'écoute pas les conseils du maître du temple. Il s'empare de la ville de Damiette. Il va même écraser l'armée turque à Mansoura grâce aux Templiers. Et là, un gros problème arrive, son armée est touchée par le typhus. Et le roi est fait prisonnier. Et il faut, pour le libérer, verser une énorme rançon. Et le roi n'a plus d'argent du tout. Qui va payer? Les Templiers. Ils vont verser une bonne partie des fonds pour délivrer le roi, qui avait évidemment plus d'argent du tout. Et on pourrait penser que le roi va être reconnaissant vis-à-vis des Templiers. Pas du tout. Il va réagir violemment, parce qu'il dit que les Templiers, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, ont négocié secrètement avec les musulmans, etc. On dit même à cette époque que les Templiers auraient été sensibles à certains aspects de la doctrine de l'islam, et que leur spiritualité se serait teintée d'éléments mystiques d'origine musulmane. Vous voyez, ça va loin. Alors Saint-Louis va infliger à l'ordre des Templiers une humiliation sévère. Il va contraindre au cours d'une cérémonie publique les Templiers à s'agenouiller devant lui et à reconnaître leur faute. C'est quelque chose d'énorme, alors qu'ils viennent de payer sa libération. Le grand maître du temple est lui-même contraint de remettre son manteau blanc de Templier, il le remet à son roi. Enfin, qui n'est pas son roi d'ailleurs, en fait, puisque les Templiers n'ont pas de souverain. Et Saint-Louis va exiger encore plus, il va exiger le bannissement hors du royaume de Jérusalem, le maréchal du temple. Le maréchal du temple, c'est celui qui arrive tout de suite après le maître. En fait, c'est un petit peu le général en chef, vous voyez. C'est lui qui mène les opérations de guerre. Eh bien, Saint-Louis exige que cet homme-là soit exclu de Jérusalem. Et le roi va s'installer en Palestine. Il va faire restaurer les fortifications des villes franques, mais il est évident que les Templiers ne lui pardonneront jamais cette humiliation. Et à partir de ce moment-là, la suspicion contre les Templiers va s'étendre dans toute l'Europe, et on commence à les taxer de noires machinations. Et il y aura encore une autre croisade, la 8e. Elle a lieu en 1270. Alors celle-là, elle dure même pas un an, quelques mois. C'est toujours Saint-Louis. Il s'embarque et il imagine de passer par la Tunisie pour ensuite longer la côte jusqu'à l'Égypte, traverser la mer Rouge et rentrer en Terre Sainte. Alors on dit qu'il pensait convertir le sultan de Tunis au christianisme pour le dresser contre le sultan d'Égypte. C'est assez peu probable. Quand vous interrogez les Tunisiens, ils vous disent le contraire, hein, que c'est Saint-Louis qui avait l'intention de se convertir à l'islam. Les croisés vont s'emparer très facilement de Carthage, mais à ce moment-là, l'armée va être victime d'une épidémie. Dans les textes anciens, on parle d'épidémie de peste. En réalité, probablement plutôt dysenterie, typhus, choléra, on ne sait pas très bien. Et le roi Louis IX, donc Saint-Louis, va mourir le 25 août 1270 sous les remparts de Tunis. Une partie des restes du roi
est enterré à Carthage, où on voit encore une tombe aujourd'hui qui peut être visitée sur le site de Carthage. On enlève son cœur et son cœur va partir dans une chapelle de Palerme en Sicile, puisque son frère, le duc d'Anjou, possédait la Sicile à ce moment-là. Cette relique du cœur de Saint-Louis est toujours là-bas. Pour séparer tous ces éléments-là, on va faire bouillir longuement le roi dans une grande marmite de vin chaud. C'était la pratique du temps. On ne savait pas embaumer correctement les cadavres, il faisait très chaud, hein, parce que c'était le 25 août en Tunisie, hein, donc il faisait très chaud. Voilà. Et ensuite, des éléments seront rapportés à la basilique de Saint-Denis. Pendant les guerres de religion, beaucoup de ces reliques ont disparu. Il y a une relique qui est encore aujourd'hui dans l'église d'Aigues-Mortes, justement. Et il y a un doigt qui est sauvé et conservé à Saint-Denis. On aimait bien démembrer les saints à l'époque. Le fils de Saint-Louis, c'est Philippe III le Hardi. C'est un règne important parce qu'il va régner 19 ans, je crois. J'ai oublié de le noter, là oui, je crois que c'est 19 ans. Et on ne parle pas du tout de ce qui s'est passé de grave pendant ce règne. La population de la France a été diminuée par 2 à cause de la peste noire. Et en même temps, la population de l'Europe était diminuée par 2 à cause de la peste noire. Vous avez dans énormément de villages en France aujourd'hui des charniers datant de la peste noire. Il y a un village près de Grasse où le maire, dans les années 90, a voulu faire creuser un parking sur la place centrale. Ils ont fait des carottages, ils sont tombés sur des ossements de gens victimes de la peste noire. Donc il y a une règle en France, dès qu'on tombe sur ces charniers, on bouche le trou, on n'en parle plus. Des fois qu'il y aurait une résurgence du virus. Donc le règne de Philippe III le Hardi est vraiment un règne difficile, parce que la moitié de la population qui s'en va, ça affaiblit considérablement le royaume. Et n'oubliez pas que la France avait une certaine supériorité sur les autres pays d'Europe, parce que nous avions une forte population, ce qui n'était pas le cas des autres pays. Le successeur de Philippe III le Hardi, c'est un roi dont on est obligé de parler lorsqu'on parle des Templiers, c'est Philippe IV le Bel. Et c'est lui qui va détruire l'ordre des Templiers. Alors les croisades sont terminées, Jérusalem est aux mains des musulmans, et maintenant la question de la mission des Templiers se pose, parce que ils ont de plus en plus d'argent, puisqu'ils ne dépensent plus rien pour la guerre, donc ils deviennent immensément riches. Alors ils font de la banque, ils prêtent au roi, ils prêtent à tout le monde, bien entendu, mais que vont-ils faire de cette richesse? Et le pouvoir aussi que leur donne cette richesse. Ils ont en Europe 9000 commanderies, des maisons fortifiées, des terres, des forêts, des pêcheries, des péages. Leur revenu annuel est de 50 milliards or. C'est une fortune qu'on ne peut même pas évaluer aujourd'hui. C'est la fortune la plus considérable de l'époque. On les a soupçonnés, tellement leur richesse était importante, de fabriquer de l'or par des procédés alchimiques. Mais il n'y avait pas besoin. Hein. Avec tout ce qu'ils avaient comme commanderie, ça suffisait pour remplir les caisses, surtout qu'ils ne faisaient plus la guerre. Et c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens pensaient que quand on s'enrichissait d'une manière trop spectaculaire, ça ne pouvait être qu'à la guerre par les pillages ou par magie. Hein, voilà, les gens pensaient ça. Et Philippe le Bel, il est le premier roi le plus endetté vis-à-vis des Templiers. Et en plus, la forteresse du Temple est dans son pays, dans sa capitale. Alors il va essayer de contourner les choses. Ils vont essayer de se concilier les bonnes grâces des Templiers. Il a même essayé d'installer son fils comme maître du Temple. Mais ça n'a pas marché. Et les Templiers vont développer énormément la banque, ce qui est un peu particulier, puisqu'à l'époque, les chrétiens n'avaient pas le droit de faire la banque. C'était réservé aux Juifs, hein, l'usage de l'argent était impur, donc un chrétien digne de ce nom ne pouvait pas manipuler l'argent. Ils vont développer les comptes courants, les lettres de change, ils ne vont pas avoir besoin de transporter des métaux précieux, puisqu'avec une lettre de change,
on peut déposer 1 kilo d'or à Paris, et avec la lettre, on va récupérer 1 kilo d'or à Chypre. Hein. C'était les premiers chèques, en quelque sorte. Hein. Et ils pratiquent un taux de prêt tout à fait acceptable. On pourrait dire que les Templiers avaient inventé la banque honnête. Il paraît que ça a changé depuis, je sais pas trop. J'évite d'en parler quand je vais à la Société Générale. Alors, de retour en Europe, donc, ils représentent une force considérable. Et en plus, ils ont une force militaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont 15 000 chevaliers, plus le personnel militaire, aguerris, disciplinés. Et il faut ajouter les centaines de milliers de personnes qui sont dans les domaines du temple et qui pratiquent tous les métiers. En fait, l'ordre du temple est devenu bien plus qu'un État dans l'État. C'est une force multinationale, puissante, souveraine. Jamais le monde n'a produit à cette époque quelque chose de semblable. Pour vous donner une idée, ce serait aujourd'hui une organisation multinationale indépendante de tout État, sous l'autorité du pape, qui aurait la puissance militaire de l'OTAN et la puissance financière de la Banque mondiale. Impossible aujourd'hui. Eh bien, c'était vrai à cette époque. Et puis, il ne rêve même plus de conquérir la Palestine. C'est devenu un rêve impossible. Alors, vers quel rêve vont les Templiers? Quel but nourrissent-ils dans le secret de leur commanderie? Ils continuent certainement l'idée du pape Innocent III, qui avait fait du temple son armée personnelle, et qui rêvait d'une puissante force au service de l'Église romaine, mais ça ne suffit pas, ça. Ils sont devenus une force plus puissante que celle des rois et des princes. Alors évidemment, s'ils se mettaient au service du pape, vous imaginez qu'est-ce que ça donnerait? Ça ferait une sorte d'empire qui aurait une domination temporelle et spirituelle sur le monde occidental. Le pape d'un côté, le temple de l'autre. C'est un rêve absolument fabuleux. Et on peut même penser, on l'a trouvé dans certains écrits, que les Templiers avaient rêvé de mettre l'un d'entre eux sur le trône de Saint-Pierre, c'est-à-dire pape, chef de l'Église de Rome. Alors ils auraient eu là un pape selon leur cœur, qui aurait disposé d'une armée, d'une puissance financière considérable, et qui aurait établi en Europe une espèce de théocratie, vous voyez, une sorte de royaume mystique. Ça, c'était probablement le vrai rêve des Templiers. Et en contrôlant les finances des princes et des rois, ils rendent ces souverains presque impuissants à mener une politique internationale indépendante. Donc en fait, la doctrine secrète du temple allait probablement là. Les Templiers nourrissaient un rêve de domination. Non pas animés par le profit, bien qu'ils avaient besoin d'argent, mais ce n'est pas ça qui les animait. Ce qui les animait, c'était une réelle intention de charité, de fraternité humaine, mais qui passait par l'édification d'un vaste empire chrétien. Est-ce qu'il pourrait y avoir un plus grand secret que ce projet grandiose de vouloir dominer le monde occidental et de l'entraîner complètement dans l'idéal chrétien le plus pur? C'est une vision complètement mystique. En fait, le projet des Templiers était de fonder en plein XIIIe siècle une véritable société des nations, une sorte d'ONU d'avant la lettre, avec son conseil de sécurité, sa force d'intervention internationale. Ils auraient fait quelque chose de ce genre-là. C'est ainsi que nous pourrions l'analyser aujourd'hui, et ça nous fait prendre conscience de la formidable potentialité politique et militaire du temple, et financière, à cette époque. Donc bien sûr, cette force de chevaliers, les chevaliers la conçoivent plutôt selon les vues de l'époque, c'est-à-dire eux restent soumis à l'autorité du pape. Ils ne voient pas comment ils pourraient fonctionner automatiquement. Et puis, ils voient toujours la nécessité du maître du temple, démocratiquement élu pour son mérite. Ça veut dire que cette puissance montante, la force de son état-major, qui en plus se trouve à Paris, va devenir très vite insupportable pour le roi de France, Philippe le Bel. Philippe le Bel,
il a une admiration pour les Templiers, parce qu'il voit leur organisation, il voit leur richesse, ça l'incite au respect. Mais Philippe le Bel, c'est un Capétien direct, c'est-à-dire que pour lui, le domaine royal, c'est quelque chose d'extrêmement solide. Il est obsédé par le centralisme du pouvoir royal, le centralisme dont nous bénéficions, entre guillemets, encore aujourd'hui. La République française d'aujourd'hui est calquée sur ce centralisme capétien. Paris, 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 toujours Paris. Et puis, il est gêné par sa dépendance financière à l'ordre. Alors, il voit d'un œil peu complaisant ses chevaliers devenir de plus en plus puissants, et en plus, leurs chefs sont chez lui, dans sa capitale. Alors, ça commence un peu à l'ennuyer. En plus, il se doute, parce qu'il est intelligent, Philippe le Bel, il se doute des projets secrets des Templiers. Et il ne peut pas l'accepter non plus, parce qu'il sent le piège que représente la collusion possible du pape et du temple. Il va donc d'abord commencer par s'attaquer au pape, parce que s'attaquer aux Templiers, c'est plus compliqué. Alors il se dit, je vais d'abord m'attaquer au pape. Boniface VIII. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interdire l'exportation de l'or et de l'argent vers Rome. Il va empêcher les Templiers d'alimenter financièrement le Saint-Siège. Alors le pape n'a plus d'argent. Alors évidemment, c'est un peu embêtant. Il va réagir avec brutalité, le pape. Il dit, le roi empêche les Templiers de me donner de l'argent, j'excommunie le pape. J'excommunie le roi, pardon. J'excommunie le roi Philippe le Bel. Alors, en temps normal, un souverain européen se serait soumis, serait allé voir le pape, aurait fait serment d'allégeance, etc. Mais c'est mal connaître Philippe le Bel. C'est un souverain français, toujours un petit peu en conflit avec le pape, ça a duré jusqu'à Napoléon, et même encore maintenant. Et le roi va faire carrément arrêter le pape, par son fidèle conseiller, Guillaume de Nogaret, qui va d'ailleurs le gifler en public, d'ailleurs. Et le pape va mourir quelque temps plus tard de l'outrage qu'il avait reçu. Alors cette manière de procéder à l'égard du souverain pontife, à l'égard du pape, plonge l'Europe dans la consternation. Personne n'a jamais osé faire une chose pareille. C'est quelque chose d'absolument étonnant. Et en plus, le roi ne se contente pas de ça. Il fait empoisonner le nouveau pape, Benoît XI. Et il fait élire son propre candidat au Saint-Siège, Bertrand de Goth, que l'on va connaître sous le nom de Clément V. Bertrand de Goth, c'est un Français, et c'est le premier pape d'Avignon également. Alors, ce Clément V, bon, il sait bien qu'il a été mis là par le roi, donc il est obligé de composer un peu avec lui quand même, mais il est à Avignon. Avignon, c'est pas la France à l'époque, hein. C'est les États germaniques et les États pontificaux. Alors, Clément V, il se dit là déjà, il ne peut pas trop venir m'embêter. Mais il sait que le roi de France est quand même un partenaire difficile à gérer diplomatiquement. À ce moment, le roi n'a pas encore osé attaquer directement les Templiers. Il est même obligé, à sa grande honte, un jour, de leur demander refuge dans leur forteresse du Temple, parce qu'il a tellement dévalué la monnaie que le peuple de Paris veut lui régler son compte. Alors il n'a qu'une solution, il fonce dans le domaine du Temple, qui était extraterritorial, quoi. Il se réfugie chez eux, il demande protection. La honte absolue, évidemment. Les Templiers, en fait, représentent tout ce que le roi aurait voulu installer en France. L'organisation, l'honnêteté, la discipline, la richesse, etc., etc. Alors, il essaye de ruser dans un premier temps. Il demande à rentrer dans l'ordre en qualité de chevalier honoraire du Temple. Il se dit, quand je serai dedans, on verra bien comment je vais manœuvrer. Mais les Templiers ont compris qu'il y avait un piège. Ben oui, parce qu'obligatoirement, un roi qui rentre comme simple chevalier, un jour ou l'autre, il va y avoir un conflit avec le maître. Et puis l'ordre finirait par devenir un rouage de la monarchie, avec un maître dévoué au roi. Le piège est énorme, donc les Templiers ne sont pas fous. C'est donc un refus. Alors le roi a l'idée de proposer une fusion. Il veut faire fusionner l'ordre des chevaliers de Saint-Jean, c'est-à-dire l'ordre qui est ici, avec les Templiers, pour faire un seul ordre. Il se dit comme ça, ça va provoquer un affaiblissement du système des Templiers. Il pense que créer des nouveaux chevaliers, ça s'appellerait chevalier de Jérusalem, et puis c'est un ordre nouveau qu'il ferait diriger par l'un de ses fils. Et la charge de maître deviendrait héréditaire par la suite. Alors,
inutile de vous dire que cette idée de fusion, même si elle n'est pas nouvelle, on en avait déjà parlé avant, les deux ordres concernés par la fusion vont refuser systématiquement la proposition du roi. Donc Philippe le Bel considère qu'il a tout essayé. Il n'y a plus rien à faire, il va donc frapper un grand coup. Et secrètement, il décide la destruction de l'ordre du Temple. Alors, il va trouver un prétexte. C'est l'arrestation d'un commandeur templier de Montfaucon, qui est accusé de crime, Esquin de Floiran. Et ce commandeur cherche refuge auprès du conseiller du roi, Guillaume de Nogaret. Alors, on met ce gars-là en prison, mais on lui demande de faire de faux témoignages. Et lui, il va faire des révélations manipulées. Il va avouer que les Templiers sont des adorateurs d'idoles. On va parler à ce moment-là pour la première fois du fameux Baphomet. On dit qu'il crache sur la croix, qu'il se livre à des cérémonies sataniques, qu'il pratique des vices honteux, deux cavaliers sur le même cheval. Alors le roi tient son prétexte. Il va demander au maître Jacques de Molay, qui se trouve à Chypre à l'époque, de venir s'expliquer à Paris. Jacques de Molay est à Chypre parce qu'il envisage une invasion de l'île de Rhodes. Et Jacques de Molay va commettre une erreur magistrale. Les Templiers ont beaucoup changé. Et au lieu de débarquer en France avec simplicité, ils débarquent avec une magnifique suite de 60 chevaliers, d'écuyers, de soldats, de sergents. Et ces équipages croulent sous l'or les vêtements luxueux à la mode musulmane. Ce ne sont plus les manteaux blancs avec des croix, ils arrivent avec des turbans, des diamants, des plumes partout, etc. Et le peuple de Paris est absolument effaré. Que sont devenus les pauvres chevaliers du Christ devant cet équipage pseudo-oriental qui passe devant leurs yeux? Le roi n'en fait rien, il est habile, il va combler d'honneur le grand maître pour le décider à rentrer dans ses vues, mais le grand maître, qui est Jacques de Molay, ne se laisse pas circonvenir. Alors Philippe le Bel va prescrire une enquête sur le fonctionnement du temple en forçant la main du pape. Pourquoi? Parce que le pape est le seul compétent pour juger les Templiers. Le seul chef des Templiers, c'est le pape. Le roi, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Donc cette enquête va commencer, mais le roi est trop impatient. Il va décider l'arrestation de tous les Templiers. Ça, c'est l'opération policière la plus vaste de l'histoire de France et la plus secrète. Il va envoyer à toutes les sénéchaleries du royaume une lettre qui devra être décachetée que le 13 octobre 1307 au matin. Donc toutes ces sénéchaleries reçoivent une lettre, il y a le tampon, le sceau à la cire, personne n'a le droit de l'ouvrir, et le 13 octobre au matin, on ouvre la lettre, et dans toute la France, au même moment, les baillis, les sénéchaux du roi, c'est-à-dire les officiers de police, etc., pénètrent en force dans toutes les commanderies et arrêtent les Templiers. Alors les Templiers ne comprennent rien, parce qu'il n'y a pas eu d'avis qui leur laissait penser à une chose pareille. Ils se laissent arrêter sans résistance, ils pensent qu'il y a un malentendu. Très peu parviendront à s'échapper. Les envoyés du roi procèdent d'abord à l'inventaire des biens mobiliers, immobiliers, tout. Ils font en sorte que la marche des domaines puisse continuer, c'est-à-dire que le personnel du temple est invité à continuer à travailler comme avant. C'est tellement inattendu que les chevaliers ne résistent pas. Alors d'abord, en plus à l'époque les nouvelles ne vont pas vite, donc si vous vous faites arrêter à Clermont-Ferrand, vous ne savez pas qu'il se passe la même chose à Lille, à Strasbourg évidemment, hein, donc les nouvelles vont lentement. Donc ils pensent tous qu'ils font l'objet d'une procédure locale. Et le grand maître, lui, Jacques de Molay, est arrêté dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le roi l'invite aux obsèques de sa belle-sœur. Le grand maître ne se méfie pas, il arrive, il se place à côté du roi, compte tenu de sa dignité, avec tous ses conseillers, les plus hauts, les plus hauts grades, et le roi le fait arrêter dans la cathédrale. Notre-Dame en a vu des vertes et des pas mûres, je peux vous le dire. Alors, des interrogatoires vont être menés à travers toute la France. Évidemment, la torture va être utilisée, mais en fait, les Templiers vont être assez peu
inquiété, contrairement à ce que l'on a dit. Nogaret a préparé un interrogatoire type, c'est presque, vous savez, des cases à cocher comme ça, et les gens qui mènent ces interrogatoires sont souvent des gens qui nourrissent des jalousies à l'égard du temple. Alors, les Templiers d'abord vont nier toutes les accusations lancées contre eux. Les sergents et les écuyers qui ont été également arrêtés, eux, n'ont pas les mêmes raisons de résister, et beaucoup d'entre eux se vengent de leur chef, qu'ils considéraient souvent comme trop rigoureux. Et puis, l'irréparable est que le grand maître Jacques de Molay avoue tout ce qu'on veut lui faire dire, sans aucune contrainte. On pense qu'il a voulu abréger le martyre de certains chevaliers, ou il s'est laissé abuser par les promesses de Nogaret, le conseiller du roi. En tout cas, les aveux du grand maître du temple font l'effet d'une bombe, et Philippe le Bel s'empresse de les faire publier. Et ces aveux vont jeter le désarroi parmi les chevaliers de l'Europe entière. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que seuls les chevaliers français ont eu des problèmes. Dans toute l'Europe, aucune commanderie n'a eu de problème. Aucun chevalier n'a été arrêté dans le reste de l'Europe. Même ici où nous nous trouvons aujourd'hui, la Provence, le comte de Provence refuse d'exécuter les ordres du roi de France, qui est pourtant son suzerain. Alors que va faire le comte de Provence? Il dit pas non, il dit oui, mais il ne le fait pas. Ce qui laisse le temps aux Templiers de notre région de filer en Italie, c'est pas loin, nous le savons, hein. Et évidemment, quand le comte de Provence dit « bon, allez, maintenant on les arrête », il n'y en a plus. Il les a aidés très largement. À ce moment-là, il faut comprendre que seuls les chevaliers français sont touchés, et encore très peu d'entre eux. Alors qu'est-ce qui va leur arriver à ces chevaliers? Ils vont être peu à peu, dans les mois et les années qui suivent, réintégrés dans les ordres préexistants. C'est ainsi que l'ordre de Saint-Lazare a intégré des Templiers, l'ordre de Saint-Jean a intégré des Templiers, etc., en très grande quantité. Mais français uniquement, puisqu'il n'y avait pas de raison de le faire ailleurs. Dans la plupart des pays étrangers, il y a pu y avoir également des intégrations dans les ordres préexistants, mais quelquefois ils ont créé de nouveaux ordres. Par exemple, au Portugal, les Templiers sont devenus chevaliers du Christ. Voilà. Mais en fait, c'était des Templiers. Mais ils ne pouvaient plus s'appeler comme ça, puisque le pape les avait supprimés. Donc, Clément V, le pape qui est en Avignon, il réagit à l'arrestation des Templiers, parce que le pape n'a pas le droit. Le roi n'a pas le droit, je veux dire, d'arrêter les Templiers. C'est lui, le pape, qui peut en décider éventuellement. Donc, il va suspendre les pouvoirs des évêques et des inquisiteurs, c'est-à-dire que l'inquisition n'est même plus légale. Le pape interdit l'inquisition pour les Templiers. Ouais. C'est des choses qu'on n'a pas toujours bien compris, ça. Et le roi répond par des menaces. Et comme le pape est à Avignon et qu'il sait que la France n'est pas loin, là, de l'autre côté du Rhône, là, de l'autre côté du pont, il dit quand même, méfions-nous. Alors, il faut parfaire la procédure pour obtenir la condamnation massive du temple et prononcer valablement sa destruction. En 1308, 25 mars, Philippe le Bel va réunir les États généraux et va communiquer une lettre dans laquelle il a écrit tous les crimes qu'il attribue à l'ordre du temple. Donc, les Templiers sont accusés de renier le Christ, c'est peu probable, c'était des moines inféodés au pape, de cracher sur la croix lors de la réception, la cérémonie de réception dans l'ordre, c'est fort peu probable. On les accuse d'adorer le Baphomet, une idole à tête de bouc, censée être la représentation du mal absolu. Évidemment, tout cela, c'est une manipulation assez grossière pour faire condamner les Templiers. Qui veut trop prouver ne prouve rien, en fait. Et pourtant, les États généraux vont demander au roi de juger les Templiers, alors qu'il n'a pas vraiment autorité pour le faire. Alors c'est une grande habileté de la part du roi. Il dit, c'est pas moi, hein, c'est les États généraux qui me demandent de juger les Templiers. Personne ne s'y trompe trop, hein. Et puis le roi, donc, a les mains libres pour agir. Alors le pape refuse de cautionner cette hypocrisie, et il pense être en sécurité dans sa ville d'Avignon, même si il n'en est pas sûr tout à fait. Et le roi, Philippe le Bel, avec une audace incroyable, va investir Avignon. Il va pénétrer dans la ville, il va pénétrer dans le palais des papes,
et il va obliger le pape à rédiger une bulle prononçant la dissolution des Templiers. Une bulle pontificale a créé les Templiers, une bulle pontificale a supprimé les Templiers. Donc, à partir de ce moment-là, les Templiers n'existeront plus jamais. C'est le seul document qui peut réellement mettre un terme à l'ordre du Temple. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui, je ne sais pas quoi, oui, il y a des mouvements néo-templiers, mais qui n'ont plus rien à voir avec les Templiers de cette époque. Les seules traces templières qui peuvent encore exister sont ce que les Templiers ont amené dans les ordres préexistants. Saint-Lazare, Saint-Jean, les Teutoniques, etc. Les biens du Temple vont être attribués à tous les ordres préexistants. L'ordre de Saint-Jean va bénéficier de la plus grande partie des biens du Temple. Et le roi va obtenir des dédommagements pour les frais des procès, ainsi que des vêtements liturgiques, des objets du culte. Dans le partage des biens, le roi ne va pas avoir grand-chose, en fin de compte, parce qu'il pensait récupérer un trésor qu'il n'a pas eu. Alors, 7 ans plus tard, le grand maître et les grands dignitaires, 3 grands dignitaires, sont emprisonnés à Chinon, dans le château de Chinon. On voit aujourd'hui encore, dans le château de Chinon, la tour dans laquelle étaient prisonniers les Templiers, et on voit même les graffitis un petit peu ésotériques qu'ils ont gravés dans la pierre. On n'a pas trop... C'est facile, à la pierre de Touraine, c'est le tuffeau, la craie tendre, là, donc ils ont fait plein de signes. Et la tour aujourd'hui est visible, ils ont mis des vitres pour pas que les gens les abîment. Et beaucoup de gens ont écrit des livres sur la signification de ces signes. C'est très difficile à déterminer. Et puis le roi veut une confirmation solennelle, donc des fautes des Templiers, et il va les faire amener devant le parvis de Notre-Dame de Paris, le 18 mars 1314. Là, il y a une grande foule. Les Templiers sont là, donc il y a Jacques de Molay, ses 3 conseillers, ils sont 4. Ils sont amaigris, bien sûr, par la détention de 7 ans qu'ils viennent de subir à Chinon. Et on s'attend à ce qu'ils avouent en bloc toutes leurs fautes. Et là, coup de théâtre. Jacques de Molay, le grand maître, se dresse devant la foule. Et on a l'impression qu'à cet instant, il sort de ses humiliations, de sa faiblesse. Il sort d'une longue nuit de 7 années où ses forces morales et physiques ont été dissoutes. Et il va retrouver pendant quelques instants sa voix de commandement, sa prestance de chef. Et il s'adresse à la foule d'une voix forte. Il proclame l'innocence de l'ordre du Temple, il proclame l'innocence de ses chevaliers. Il revient sur ses aveux. On dit qu'un sergent royal tente de le faire taire en lui posant la main sur la bouche, mais déjà la foule, le peuple de Paris gronde et menace de déborder le service d'ordre. Ce sursaut imprévisible va changer la destinée du Temple. D'abord, elle le lave des fausses accusations du roi. L'esprit retrouvé des pauvres chevaliers du Christ va maintenant pouvoir continuer à franchir les siècles. Le problème, c'est que le roi considère que le grand maître du Temple étant revenu sur ses aveux, a commis une faute énorme. On n'a pas le droit de revenir sur les aveux à cette époque. Il vient de proclamer devant le peuple de Paris l'innocence également du Temple. Ça ne sert pas du tout les intérêts du roi. Alors le roi, il n'est pas loin. Ça se passe à Notre-Dame et le roi, il est au Louvre. Et il apprend la rétractation de Jacques de Molay, qui devient relapse. Et un relapse mérite la mort. Donc le roi est pris d'une rage froide. Il fait dresser en hâte un bûcher sur une petite île de la Seine, que l'on voit encore aujourd'hui. C'est le square du Vert Galant, qui est sous la statue équestre d'Henri IV, qui va vers l'île de la Cité. C'est en face de la Samaritaine. Enfin, voilà. Et ce petit square existe encore. C'est là que le bûcher a été dressé, sous le Pont-Neuf. Ça s'appelle le Pont-Neuf, exactement. Et les 4 hauts dignitaires du Temple vont être brûlés le soir de ce même jour. Le pape n'est pas d'accord, mais le roi ne traîne pas. Et on dit, mais ça c'est probablement faux, qu'avant d'être enveloppé par les flammes, Jacques de Molay aurait invectivé le pape en l'ajournant à comparaître devant Dieu dans les 40 jours.
il aurait également jeté l'anathème sur le roi. Évidemment, le pape Clément V est mort 40 jours plus tard. Et le roi, la même année, d'un accident de chasse bizarre. Et Nogaret, l'âme damnée du roi, meurt également la même année. Alors, la légende de la vengeance des rois maudits, la vengeance des Templiers peut commencer. Et on dit que cette vengeance s'est exercée jusqu'à un des tout derniers Capétiens, puisque Louis XVI était un Capétien. Donc le peuple a vu le châtiment céleste, les famines, les cataclysmes qui se sont abattus sur l'Europe cette année-là. Il y a eu pas mal de problèmes cette année-là, les moissons ont été mauvaises, la climatologie n'a pas été brillante, etc. Donc tout ça a été mis sur le compte du fait qu'on avait brûlé le maître du temple. Et là commence la légende des rois maudits, évidemment, c'était tentant. Donc les Templiers ont survécu d'une certaine manière à leur destruction. D'abord, les hommes du roi n'ont pas trouvé grand-chose dans les caves du temple de Paris, alors qu'on savait que ces caves étaient remplies du grand trésor qui provenait de tout ce que les commanderies envoyaient. Le trésor avait été déménagé. Donc ça veut dire que ces lettres cachetées très secrètes n'ont pas été tout à fait secrètes pour tout le monde, puisque les Templiers ont eu le temps d'embarquer cet or. Alors on dit, il y a certains écrits, pas très dignes de foi, mais on ne sait pas, que des chariots auraient un jour ou une nuit plutôt quitté Paris, lourdement chargés, et auraient embarqué leur cargaison à Dieppe sur des bateaux qui seraient partis vers l'Écosse. Donc, de très nombreux Templiers ont été rendus à la liberté et sont morts de vieillesse. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de massacre, comme on l'a dit parfois. Ils ont été admis dans les autres ordres de chevalerie. Au Portugal, par exemple, le roi Denis du Portugal a changé le nom des Templiers, mais ils ont gardé la croix. Vous voyez, en 1492, donc beaucoup plus tard, quand Christophe Colomb part vers l'Amérique, les Amériques, enfin, il ne sait pas où il va d'ailleurs, sur les voiles de ces bateaux, il y a la croix du temple. C'est pas possible, le temple n'existe plus. Eh bien si, il existe, mais il ne s'appelle plus comme ça, et les commanderies portugaises, espagnoles ont financé, ont sponsorisé, on dirait aujourd'hui, une partie de l'expédition de Christophe Colomb vers les Amériques. Alors, il y a eu des problèmes de reconversion, notamment avec les personnels du temple, parce que ces personnels étaient attachés au temple. Il y avait de tout, hein. Il y avait des architectes, il y avait des maçons, il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des charpentiers, il y avait des cuisiniers, il y avait des agriculteurs, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les compagnons des devoirs sont les héritiers directs, non pas des constructeurs des cathédrales, comme on le dit souvent, mais effectivement des membres du personnel du temple qui ont été obligés, le temple étant détruit, de se constituer en association ouvrière pour vendre leur force du travail sur les chantiers européens. On les appelait à l'époque les compagnons du saint devoir, et ça donnait ensuite par filiation les compagnons des devoirs d'aujourd'hui. Il y a eu probablement des chevaliers qui ont continué en France à avoir une action secrète. On a même dit qu'ils auraient peut-être aidé Jeanne d'Arc à établir Charles VII sur le trône de France, à le faire sacrer à Reims. C'est peu probable, le roi de France ayant détruit l'ordre des Templiers, que les Templiers ensuite viennent en mettre un autre, mais il n'y a pas de preuve véritable de cela. On dit aussi que Jacques de Molay aurait confié les reliques du temple à son neveu, le comte de Beaujeu, qui aurait ensuite été secrètement élu grand maître d'un ordre secret, qui aurait eu des successeurs réfugiés en Écosse. Pas de preuve là-dessus. Mais cette affirmation, enfin c'est pas une affirmation, cette supposition-là, évidemment, a donné naissance à certains mouvements de la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie, plus tard, certaines obédiences se prétendront plus ou moins héritières des Templiers. Ça ne peut pas être une hérédité historique, les Templiers n'existant plus, mais ça peut être une hérédité de proclamation. Hein. Tout le monde peut se proclamer héritier de qui il veut. Et c'est vrai que certains rites, dans certaines obédiences, certaines loges, sont inspirés de ceux du Temple. Mais là encore, autoproclamation qui relève plus d'une volonté de s'inscrire dans son héritage et dans son esprit.
En plus, ces rites sont formels et spéculatifs, bien sûr. Donc pour se proclamer templier aujourd'hui, d'une manière réelle, il faudrait vivre dans un contexte monastique, faire vœu de chasteté, d'obéissance, devenir moine et appliquer la règle de Saint Bernard de Clairvaux. Là, on pourrait parler d'une résurgence monastique de l'ordre du Temple, mais à condition que le pape soit d'accord et crée une bulle pontificale pour cet ordre nouveau. Il y a eu d'autres ordres qui ont suivi par la suite, mais on n'a jamais eu de restauration pontificale de l'ordre du Temple. Donc on peut dire que les Templiers sont encore parmi nous, sous une forme ou sous une autre. Ils ont été absorbés, nous l'avons vu, par de nombreux ordres de chevalerie. Ils continuent d'exister dans les survivants de ces ordres de chevalerie qui sont souvent devenus aujourd'hui des ordres humanitaires, des organismes humanitaires. Donc le rêve n'est pas éteint, mais se perpétue sous une autre forme. On peut dire que par-delà les siècles, dans nos sociétés aux contours incertains, ces ordres sont impliqués encore aujourd'hui dans les problèmes de notre temps. Ça veut dire qu'à travers l'ordre de Malte, à travers l'ordre du Saint-Sépulcre, à travers l'ordre de Saint-Jean, les Teutoniques, etc., eh bien, il y a des hommes et des femmes, parce que c'est ouvert bien sûr aux femmes, des hommes et des femmes continuent de proposer au monde les valeurs de charité et de service que ces glorieux ancêtres avaient développées il y a bien longtemps dans le monde médiéval. J'ai terminé. Si vous avez des questions...